que le Seigneur vous bénisse. Nous nous sommes encore retrouvés pour continuer notre scénette. Jésus, après avoir fini sa prédication, cette fois-là, il devait appeler les disciples. Simon appelé Pierre et André son frère, Jacques fils de Zébédée et Jacques son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Marie, mère de Jésus, Marthe, Marie Magdala. Les disciples étant appelés, ils sont arrivés. L'enseignement et les instructions devaient commencer. Dans les temps passés, les disciples n'avaient pas d'assises. Quand Jésus les appelait, ils se retrouvaient et s'asseyaient par terre comme ça. Cette fois-là, Jésus leur parla sur les instructions sur la pierre. L'enseignement de Jésus. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre paix quotidienne. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. On peut applaudir pour cet enseignement. Nous, on croyait que dans les temps passés, cette prière était réservée pour les catholiques. Nous autres, on croyait comme ça. Mais avec la révélation de la parole, nous avons crié ce que c'est. Après ces instructions, il leur parla aussi des jeûnes. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent les visages tout défaits pour montrer aux hommes qui jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Applaudissez, s'il vous plaît. Mais lorsque vous jeûnez, vous devez présenter un comportement pieux devant les enfants de Dieu. C'est pourquoi Jésus ne se fatiguait pas, il multipliait les enseignements. Cette fois-là, il leur parle de celle de la terre. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière de ce monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorient votre Père qui est dans le ciel.
Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais je sois venu pour accomplir. Car je vous le dis, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi. Un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. C'est lui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui les enseignera aux hommes à faire de même. Sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui les enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpassait celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Les enseignements continuaient. Cette fois-là, c'est l'enseignement sur les soucis et les inquiétudes. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtis. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit, ne valez-vous pas beaucoup plus que? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Que Dieu vous bénisse. Les enseignements continuent. Ne pas juger les autres. Ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. Car on vous jugera, jugement doit vous juger. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le ciel? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. L'encouragement à la prière. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et on l'ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus fort tu raisonnes votre Père qui est dans le ciel, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Alléluia. Les disciples étaient complètement fatigués parce que le temps de l'enseignement était trop long. À un moment donné, ils se sont dit, bon, nous devons quand même quitter Jésus, aller chercher à manger dans la ville. Jésus aussi resté, il était tellement abattu. Et il se trouvait près du puits de Jacob, étant assis, fatigué, abattu. Parce que le temps de l'enseignement était trop long que vous ne pouvez pas imaginer. Mais il va jeter d'un regard au très loin
il voit une femme samaritaine qui arrivait, venait à la puits chercher de l'eau. Mais quand il le vit, Jésus s'est mis quand même debout, bien que fatigué. Et quand il s'est mis debout, il eut le courage. Et Jésus dit à la femme, « Femme, donne-moi à boire. » Écoutez la réponse de la femme. Ah, comment, toi qui es juif, tu demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Mais Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Mais la femme lui dit, tu n'as rien pour puiser et le puits est trop profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et son troupeau? Mais Jésus lui répondit, Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra à lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Mais la femme dit à Jésus, Seigneur, donne-moi cette eau en fait que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Mais Jésus lui répondit, Appelle ton mari et viens ici. La femme lui répliqua, moi, je n'ai point de mari. Jésus, étonné de cette parole, dit à la femme, Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. À cela tu as dit vrai. La femme ne résista plus face à la réponse de Dieu. Elle dit à Jésus, Je sais que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que le lieu où il faut prier, c'est à Jérusalem. Mais Jésus lui répondit, Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient de Juifs, Père en esprit. Mais la femme dit à Jésus, Je sais que le Messie doit venir, c'est lui qu'on appellera Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui répondit, Je le suis moi qui te parle. Mais pendant que Jésus et la femme samaritaine étaient en discussion, il y avait les disciples qui étaient au trop loin. Ils voyaient la discussion de Jésus et la femme samaritaine. Mais quand ces disciples arrivaient, moi, songi nanzela. Parce qu'ils se disaient que mais ils se disaient, voilà comment ils se disent. Mais quand ils sont arrivés, un des disciples a eu quand même le courage de dire à Jésus, Que demandes-tu? L'autre prit encore la parole. De quoi parles-tu avec elle? Mais quand la femme samaritaine a vu que, bon, déjà à mes côtés ici, la discussion est devenue huileuse, elle a dit prendre sa criche et quitter la ville. Venez voir, venez voir, venez voir. Un homme qui m'a dit tout ce que je fais, ne serais-je point le Christ? Et que le Seigneur, le Dieu de notre prophète William Branham, vous protège abondamment. La femme samaritaine, son histoire est finie. Et elle a laissé Jésus avec les disciples. Parce que pour les disciples, ils disaient que c'est comme ça les disciples. Pendant ce temps, les disciples, voyant que la femme est partie, et Jésus a mis longtemps dans l'enseignement, il était fatigué, il devrait quand même l'apporter à manger. La nourriture est là, la nourriture, votre nourriture est là. C'était ici, donnez à Jésus. Rabbi mange. Mais Jésus dit, J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. bon, ils ont vu que Jésus était affamé, ils lui ont donné la nourriture, mais sa réponse n'était pas bonne. Bon, les disciples se disaient quand même entre eux. Ils se disaient entre eux. Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger?
Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alléluia. Bon, les disciples ont vu que réponse à moi, Jésus, à moi, comme ça, Basundoli et ils sont partis. Hein, parce qu'ils trouvaient que la réponse de Jésus était une réponse qui n'est pas appétissante. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le temps est arrivé pour la mission des 12 apôtres. Les persécutions, l'enseignement sur les persécutions à venir. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront des verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi, devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Les frères livrera son frère à la mort, et les pères son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fouillez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir toutes les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Applaudissez. La relation personnelle du disciple avec son Seigneur. Vous avez la parole. Je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et de ce que tu... Je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et de ce que tu les as révélées aux enfants comme moi. Oui, Père, je te loue, de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils. Si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père. Si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Applaudissez pour ces enseignements. Que le Seigneur vous bénisse. Après ces enseignements, Jésus, étant fini la prédication, il va voir venir devant lui un aveugle de la naissance. Jésus voyant venir devant lui un aveugle de la naissance qui était accompagné de son papa et de sa maman. Jésus dit, mais c'est quoi comme ça? Ah bon, il devrait quand même résoudre le problème qui lui est arrivé. Mais dès qu'ils sont arrivés, un des disciples prit le courage pour dire à Jésus, Rabbi, qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Mais Jésus répondit, Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il y a jour. Les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient, où personne ne peut travailler. Après avoir dit cela, Jésus eut quand même compassion de l'aveugle. Il cracha à terre une partie de boue, il mettant son salive et le mit sur les yeux de l'aveugle. Après avoir fait ceci, Jésus dit, le micro, Va
et lave-toi au réservoir de Siloé. L'aveugle est allé quand même dans le réservoir de Siloé pour se laver les yeux, pour voir quand même qu'est-ce qui va se passer. Après s'est lavé, l'aveugle cria parce qu'elle a quand même vu. Gloire à Dieu, maintenant je vois l'église. Mais, voyant ces événements, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme aveugle, comme un mendiant, prirent la parole et dirent: N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mangeait? Le micro, pardon. Non, c'est lui. L'autre voisin dit encore. Non, mais il lui ressemble. Mais l'aveugle dit. C'est moi. L'aveugle dit que non, ce n'est pas celui qui lui ressemble, c'est moi l'aveugle. L'autre voisin prit la parole et dit. Comment tes yeux ont-ils été ouverts? L'aveugle leur expliqua le scénario. L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue à oué mes yeux et m'a dit: va au réservoir de Siloé, lave-toi. Je suis allé et je me suis lavé, j'ai retrouvé la vie. Un des voisins prit la parole et dit encore. Où est cet homme? Mais l'aveugle répondit. Je ne sais. Ils les amenèrent vers les pharisiens. Après avoir terminé, les parents amenèrent encore l'aveugle vers les pharisiens. Or, c'était le jour de sabbat. Jésus avait fait de la boue et lui avait recouvert les yeux. Mais de nouveau, les pharisiens prirent la parole et dirent. Comment il avait recouvré la vie? L'aveugle répondit. Il a appliqué de la boue sur mes yeux et je me suis lavé, je vois. L'autre pharisien dit encore. Cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas les sabbats. L'autre pharisien prit la parole et dit. Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Maintenant, voyant qu'un tel miracle est passé, il y a eu quand même une division entre les pharisiens, ils se discutèrent entre eux. Mais un des pharisiens, après cette discussion, a pris le courage et a dit. Toi, que dis-tu de lui si c'est qui t'a ouvert les yeux? L'aveugle répondit. C'est un prophète. Oh là, c'est un prophète. Les Juifs n'écrirent point qu'il y était aveugle et qu'il a recouvert la vie jusqu'à ce qu'il y se fait venir ses parents. Un des pharisiens prit la parole et dit. Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent. Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant? Oui, qu'il lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Oh là. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs étaient déjà convaincus que si quelqu'un connaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Mais pour avoir peur de cela, les parents disent demandez lui-même. Il dira ce qui lui est arrivé. C'est pourquoi ses parents disent il a de l'âge à interroger lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et dirent. Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme était pécheur. Mais l'aveugle dit. Si c'est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose. C'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Mais le pharisien dit. Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? L'aveugle répondit. Je vous l'ai déjà dit, mais vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Mais la réponse de l'aveugle a poussé les pharisiens à l'injurier. Ils commençaient à l'injurier parce qu'ils trouvaient que la réponse de l'aveugle n'était pas une bonne réponse. Bon, quand même, un des pharisiens, comme ils étaient têtus, un des pharisiens prit encore la parole et dit. C'est toi qui es son disciple.
nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Mais nous savons que si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. L'autre pharisien prit la parole et dit: Dieu est tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Bon, après cette parole, ils ont compris qu'ils étaient choqués et ils l'ont chassé. Ils les chassèrent à ses côtés. Et les pharisiens prirent leur position eux-mêmes. Mais Jésus prit qu'il était chassé l'aveugle. L'ayant rencontré, Jésus lui dit: Crois, tu es au Fils de Dieu. L'aveugle répondit: Et qui est-il, Seigneur, en fait que je crois en lui? Jésus dit encore: Tu l'as vu et c'est lui qui te parle, c'est lui. L'aveugle répondit: Je crois, Seigneur. Après cette parole, l'aveugle qui a recouvert la vie se prosternant devant le Seigneur Jésus. Puis Jésus lui dit: Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Bon, quelques pharisiens qui étaient à côté, les autres se sont retirés, mais les autres continuaient à suivre le scénario. Maintenant, ceux qui étaient à côté, ayant entendu ces paroles, l'autre prit le courage et dit: Nous aussi sommes nous aveugles. Mais Jésus leur dit: Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, c'est pour cela que votre péché subsiste. Quand il comprit ceci, tout le monde se disparaissait. Applaudissez pour cette partie. Verdict sur les cœurs humains. Verdict. Ayant appelé à lui la foule, Jésus leur dit: Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ça ce qui suit l'homme. Mais après cette parole, les disciples suivèrent Jésus. À côté de Jésus, les disciples. Un des disciples prit la parole et dit à Jésus: Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Oh là, reprends encore ta phrase s'il te plaît, c'est pas bien sorti. Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Mais Jésus répondit: Toute plante qui n'est pas plantée, mon Père Céleste, sera déracinée. Laissons-le. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Mais Pierre prit la parole et dit: Explique-nous cette parabole. Ça va? Jésus va quand même expliquer la parabole. Jésus dit: Êtes-vous aussi encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que ce qui entre à la bouche va directement au ventre, puis jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ça ce qui suit l'homme, car c'est du cœur qui vient les mauvaises passées, le meurtre, les adultères, les épidicites, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans laver les mains, cela ne suit point l'homme. Bon, ils ont compris que la réponse de Jésus était dire. Et les disciples l'ont quitté comme ça. Ils ont compris que la réponse de Jésus était toujours dire. Bon, comme ça, nous on te quitte et ils ont quitté. Merci beaucoup. Jésus aussi, il a pris son chemin de désert et est allé. La foi simple d'un enfant. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus. Quand ils s'approchèrent, ils dirent, un des disciples prit la parole et dit: Qui donc est le plus grand dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux? Jésus a appelé un petit enfant. Après cette question, Jésus a dit: bon, je vais faire l'illustration. Jésus appelle un petit enfant.
les plaça au milieu d'eux. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ces petits enfants sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit à mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croyaient en moi, il vaudrait mieux qu'on suspendît à son cou une main de moulet et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Voilà la parole de Jésus, la réponse de Jésus envers ses disciples. Quand les disciples ont compris que bon, ça ici nous a parlé en illustration, les disciples se sont quand même retirés aux côtés de Jésus avec le petit enfant. Cette fois-là, non, ça c'est l'enfant, hein. Cette fois-là, c'était l'évangile sur le pardon des offenses. Comment pardonner? Tu as la parole. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de l'écouter, dis-le à l'église. S'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lu dans les cieux. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera lu dans les cieux. Je vous le dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Que le Seigneur vous bénisse. Cette fois-là, il y a eu un jeune homme riche qui a vu que bon, l'aveugle a qu'un ali solo n'a pas eu réponse. Moi aussi, je dois venir vers Jésus. Il y a eu un jeune homme riche qui s'est dit, bon, cette fois-là, moi aussi, je dois venir vers Jésus. Mais quand il est arrivé, le jeune homme riche a pris la parole et a dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimes ton prochain comme toi-même. Le jeune homme riche a pris la parole et dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Écoutez la réponse de Jésus. Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres. Tu auras un trésor dans les ciels, puis viens et suis-moi. Écoutant cette parole, le jeune homme riche, il rentra tout triste à la maison. Parce qu'il pensait qu'avoir de l'argent et tout faire, c'était suffi. Bon, il est quand même parti. Mais les disciples qui étaient restés avec Jésus, Jésus commençant à les enseigner, il prit la parole et dit, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Écoutant cette parole, un des disciples prit la parole et dit à Jésus, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Voyant que la réponse de Jésus était nette et claire, ils vont quitter Jésus. Lamentation de Jésus sur Jérusalem. La prédication sur lamentation de Jésus sur Jérusalem. Jérusalem, 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 qui tue
les prophètes, et qu'il lapide ceux qui te sont envoyés combien de fois. Ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussets sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison, vous sera laissée désertée, car je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et après ce tout moment de l'enseignement, c'était le jugement des nations. Cette fois-là, Jésus va enseigner ses disciples sur le jugement des nations. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec des anges, ils s'assiéront sur les trônes de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il sépare les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis. Il mettra les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche. Le roi a dit à ceux qui sera à sa gauche, venez, vous êtes bénis, mon Père. Prenez possession au royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'ai été étranger et vous m'avez accueilli. J'ai été nu et vous m'avez vêtu. J'ai été malade et vous m'avez visité. J'ai été à prison et vous m'avez venu vers moi. Les justes et lui répondent, Seigneur, car ta voix vit nous ayant faim, ta voix nous donner à manger. Ou soif, ta voix nous donner à boire. Car ta voix vit nous ni ta voix nous vêtus. Car ta voix vit nous malades ou à prison, sommes-nous allés vers toi. Les rois leur répondent, je vous le dis en vérité, tous les fois que vous faites ces choses, l'aide le plus petit de mes frères, c'est à moi que vous les faites. Ensuite, il dit à ceux qui sera à sa gauche, venez vous désaler sur les faits éternels préparés pour les diables et pour les anges. Car j'ai faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'ai été nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'ai été étranger et vous ne m'avez pas accueilli. Ou malade ou à prison et vous ne m'avez pas visité. Ensuite, elles répondent, Seigneur, car ta voix vit nous ayant faim ou malade ou ni ou en prison, ta voix n'a pas insulté. Elles répondent, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous faites ces choses, à l'aide de le plus petit de mes frères, c'est à moi que vous le faites. Ici, se seront sur le châtiment éternel, mais à juste sur la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse richement. Applaudissez, s'il vous plaît. C'est en ces termes que nous pouvons mettre point sur notre deuxième scénette intitulée « Le ministère de la première venue du Seigneur Jésus-Christ ». Pour ce faire, nous allons demander à tous nos enfants qui nous ont présenté ces scénettes, cette deuxième scénette, de passer devant. Ils vont bénéficier de la prière du révérend. Pourquoi pas une photo de famille? Nous allons aussi demander à notre maman Didi, après avoir sorti ses enfants, venez ensemble de vous, derrière ses enfants, pour une photo de famille et la prière de la bénédiction par les révérends. En ce fait, que Dieu vous bénisse richement. Inclinons nos têtes, nous allons. Notre Père et notre Dieu, encore une fois, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce matin, pour ces enfants. Le prophète nous dit il faut inculquer aux enfants les histoires de la Bible. Et en grandissant, ils vont grandir avec ces histoires, ça va imprégner leur vie.
Ils deviendront des meilleures personnes. Bénis ces enfants qui ont le goût de la lecture de la Bible. Bénis aussi leurs parents qui continuent à leur apprendre à la maison. Et leurs moniteurs aussi. Et tous les encadreurs. Au nom du Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Ok, allez-y. Malang bozonga.